Et bonjour les amis turfis, c'est Simon, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le quintet fou de ce dimanche. Ça promet, ce dimanche à Deauville, retour sur le sable. Car pour les amateurs de galop et de pistes en sable fibré, bah ça y est, c'est parti, l'été à Deauville. C'est ce dimanche à 15h15 avec le premier quintet plus euh, Deauvillais. Alors, sur l'hippodrome de la Touque, bien sûr, on a eu hier un quintet sur l'hippodrome de Clairefontaine, qui, je le rappelle, est à Deauville. Donc, bah voilà, on change, on fait quelques mètres et on va voir les galopeurs euh, en plat sur la PSF. C'est 1400 mètres, une distance un peu particulière. Ils sont 16 au départ. Bon, les amis, bienvenue à vous dans cette vidéo où je vous donne mon avis et plein d'infos sur chaque partant, un par un dans l'ordre du programme. Puis je vous détaille ensuite mes chevaux préférés, base, choco, tocard, et bien sûr mon prono complet. Allez, on n'oublie pas de mettre le petit pouce, on n'oublie pas de mettre le petit boost. Si vous en reste là ce dimanche, vous en avez droit à 3 par semaine là, pour booster la vidéo sous YouTube. Eh bien, n'hésitez pas à les mettre si vous en reste. Voilà, ce dimanche, les compteurs seront remis à zéro ensuite, mais voilà, si vous en reste, n'hésitez pas, les amis. Ça me ferait très plaisir. Merci à vous. Allez, c'est parti. Ce dimanche, vous les voyez, ces 16 chevaux. Eh bien, étudions ces 16 partants, ces 16 protagonistes. Vu sa forme, Ciaopa, vu sur gazon, hein, sa forme dernièrement, et sa réussite sur PSF, je vais lui accorder une belle note de méfiance. Alors, j'ai dit c'est un quintet fou. Bah, on commence fort, hein, parce que ce cheval-là, j'aurais pas la place de le garder dans mon prono. Mais évidemment, c'est un cheval de qualité. Il n'est pas top weight de ce quintet pour rien, hein, loin de là. Son retour sur le sable est à surveiller, bah, parce qu'il y a déjà évidemment très très bien couru. Il a des titres de gloire magnifiques. Et attention, alors pourquoi je ne le garde pas? Bah, parce que c'est un sprinter, et 1400 mètres, ça risque d'être un peu le bout du monde pour lui. Bon, il n'a couru qu'une fois sur 1004, en plus, ce fut la Bérésina. Donc bon, bah, écoutez, il y a du pour, hein, ça c'est sûr, il y a du contre, voilà, c'est sûr aussi. À vous de trancher, moi je n'ai pas gardé. Allez, on passe au numéro 2, Skylight Brochard, qui nous sert un peu de maître étalon dans ce quintet plus, car il tient la grande forme, peut viser la victoire, il faut un bon parcours en tête. Maintenant, il est muni de l'accord de 10, il est toujours en 42 de valeur, il faudra donc que ça se passe bien pour gagner, hein. Bon, après, je dois avouer qu'il me décevrait fortement en n'étant pas dans les 5 premiers, heu, vu sa grande aptitude au sable et aux 1400 mètres. Là, pour le coup, lui, c'est vraiment son truc, hein. Donc, bah, toutes les conditions, presque toutes les conditions sont réunies pour le voir bien courir. On passe au 3, Lanaken, qui est le summum de son art. Il vient de s'imposer. Il retrouve un bon numéro de corde, hein. Il est à la corde 5 aujourd'hui. Un parcours qu'il connaît bien. Il a gagné ce prix de la ville, de la Villa Lucie, hein, c'est le prix du jour, hein, pour ce Quintet Plus. Il l'a gagné, alors pas l'année dernière, l'année avant, 2023. Bon, il revient aujourd'hui à la même valeur que lors de cette victoire, donc bah, les amateurs de chance théorique joueront ce 3. Sa forme est certaine en plus, bah voilà. Après, on va s'en méfier. Je le vois peut-être plus pour une place car il y a un sacré lot aujourd'hui, hein, pas n'importe qui en face de l'Anaken. Donc j'en fais pas le grand favori, moi, personnellement. Beaucoup l'ont fait, hein, dans leurs pronostics, dans la presse. Bon, moi je vais le garder plutôt en milieu de paquet. Allez, on passe au 4, Monsieur Florent. Peut-être une info incroyable sur ce numéro 4, déniché par votre pronostiqueur préféré dans les colonnes de génie, puisque j'y ai lu que le baron Édouard de Rothschild, s'il vous plaît, euh, indiquait que ce cheval a été préparé pour ça de longue date. Bon, bah écoutez, ça incite à la plus grande méfiance. Alors c'est vrai qu'il a le cheval a pas de garantie récente, c'est vrai qu'il est sur la montante, mais c'était pas forcément des lots incroyables dernièrement. Malgré tout, il est sur la montante, c'est déjà pas mal, un élément positif. Et puis autre élément très positif, hein, vous le savez les amis, sur cette chaîne, votre pronostiqueur préféré, Simon, il fait le papier à fond. Et comme tous les jours, enfin, ou presque, hein, puisque vous n'avez pas les vidéos le lundi. Bon, bref, tout ça pour dire que ben, il a déjà affronté, croisé Skyline Brochard, ce cheval. Et il finissait vite, mais trop tard, ce jour-là. Bah écoutez, moi ça me fait dire que ce sont deux concurrents de même valeur, hein. Ce jour-là, ils avaient le même poids. Aujourd'hui, ils se retrouvent à poids égal. Et je pense qu'il y a de la revanche dans l'air et une cote plus intéressante pour ce 4. On verra ce qu'on en fait un peu plus tard.
Le 5 aura aussi une cote intéressante, il me semble, Time Warriors avec Maxime Guyon. Il reste sur une bonne performance sur gazon malgré un mauvais numéro de corde. Certes, il est encore pas très bien placé avec la corde 12 ce dimanche, mais il demeure capable de finir fort si bon parcours. Il est redoutable sur la PSF. Il compte 3 superbes courses en 3 quintés disputés sur sable où il a fini 5e, 2e et gagnant. Donc tout bien pesé, c'est une belle chance ce numéro 5 et sa cote va être assez attirante. On passe aussi se raconte, et en parlant de belle cote, lui retrouve le handicap avec des ambitions. Alors des ambitions légitimes, car sa valeur est revue à la baisse. Il aborde donc ce quintet disputé sur un tracé qu'il adore, hein, avec Monsieur Quintet aux manettes, Stéphane Pasquier. Bon, bah écoutez, il peut en surprendre plus d'un, à mon avis, ce numéro 6 qui est très très peu cité dans la presse. On passe au 7, Rock Boy. La seule course sur sable était bonne. Ben oui, il a battu Salala. Salala, c'était à Marseille l'avant-dernière fois. Alors depuis, Salala a couru un quintet plus, c'est classé deuxième. Bon, bah écoutez, du coup, voilà, c'est bien ce numéro 7. Maintenant, il a tiré la corde 16. Aïe, ça refroidit quand même nettement. Je vous propose, si vous jouez avec des bases et des chevaux associés en champ réduit, en quintet plus champ réduit par exemple, je vous propose de vous noter, hein, de mettre ce 7 dans les associés, dans le champ réduit. On passe au 8 Reverso que je n'ai pas gardé. Il a souvent payé une haute valeur. Il revient à une valeur plus sage de 40 ce dimanche, vu le lot relevé et son retour sur PSF où il n'a pas pris de podium hein, jusqu'à présent. C'est pas un grand spécialiste du sable. J'en préfère d'autres. J'ai varié totalement, mais j'en préfère d'autres. Je rappelle que ce quintet est un quintet fou. On passe au numéro 9, Sinosure. À Sinosure qui découvre les handicaps français avec des arguments, car il vient de devancer Rockboy. Il est bien placé au départ avec la corde 1. Je serais nullement surpris qu'il surprenne, comme on dit. Je vais donc me méfier fortement de ce numéro 9 avec Michael Barzolona en selle. Alors ensuite, je n'ai pas gardé Talentuoso, le numéro 10, qui n'a pas aimé le terrain récemment et reste en forme selon son entraîneur Pierre-Étienne Dubois. Mais vu l'opposition redoutable ici, je pense qu'il est à revoir avant de pouvoir être conseillé. On va regarder aujourd'hui, on verra. Au risque de le louper évidemment, mais je reste dans le doute, hein. Je reste un petit peu dans le doute également avec le 11 Pumalin Park, qui revient en forme selon Gérald Mossé, son entraîneur, mais ne possède aucune marge de valeur. Bon, ces sorties PCF restent pour le moment sans goût, hein. C'est surtout ça qui m'a fait ne pas le garder. Ce cheval-là, en plus, a tout approuvé à ce niveau, je pense. Donc on verra bien, mais je n'ai pas gardé. Passons à Rêve de Balassa, le numéro 12, qui parmi les nombreux regrets qu'il y a ce dimanche dans mon prono, et le plus gros regret, voilà, je vais le mettre neuvième. Toujours bien placé au poids et régulier cette année, il mérite une belle note quand même globale. Il reste compétitif, il aime bien la PSF. Il n'est pas si mal placé que ça avec la corde 7. Et, voilà, une chance pour les places, ce numéro 12. Josefino, le numéro 13, que faire avec ce cheval? On va le mettre dans le groupe des chevaux à mettre dans les champs réduits, hein. Champs réduits, c'est un peu large aujourd'hui, mais bon, après, dans les champs réduits, si vous partez avec 4 chevaux de base, bon, ça coûte pas très cher. Au Flexi 25, par exemple, d'accumuler quelques chevaux dans la colonne du champ réduit. Donc, bah, Josefino, ça aurait pu être très bien, ça aurait pu être une belle chance ici. Il a les œillères d'entrée de jeu, il fait une rentrée certes, mais il a la corde 3, il est confirmé sur la surface. Maintenant, le problème, surtout principal avec ce cheval, c'est pourquoi je ne le mettrai pas très très haut dans mon prono, même pas du tout dans mon prono, mais dans mes champs réduits, vous avez compris, c'est qu'il a été vu seulement sur 1600 mètres cette année et qu'il fait une rentrée aussi, ça m'a incité. Bon, il avait déjà réussi sur 1004 par le passé. Bon, au final, il y a du pour, il y a pas mal de contre, mais il y a quand même un peu de pour, ce 13. Bon, passons au numéro 14, Chester, que je vous conseille tout le temps dans les quintés de mettre sur au moins un ticket logique. Juste titre, hein, il est tout le temps là, il est fiable sur PSF en plus. Il est en grande forme, on l'a vu récemment bien courir. Alors, sa corde 11 m'a refroidi un peu aujourd'hui, voilà. Alors, certains diront, bah, c'est pas une raison, Simon, t'aurais dû le garder plus haut. Bon, bah, évidemment, c'est possible. S'il a un bon parcours, évidemment qu'il va lutter pour le podium. Maintenant, il risque de finir un peu, voilà, trop tard, vite mais trop tard, c'est possible, hein, avec cette corde de départ, mais il peut aussi très bien bénéficier d'une monte inspirée de Clément Lecoeuvre et briller aujourd'hui, hein. Bon, tout bien pesé, si vous faites un ticket logique, vous faites un seul ticket aujourd'hui, ce dimanche, oui, il faudrait plutôt le mettre, ce 14. Bon, passons au numéro 15, Cosmobo, qui, malgré une corde de super avantageuse de la dernière fois, m'a un peu déçu en étant seulement cinquième.
Parce que bah, la raison, c'est le parcours de misère, hein. Bon, voilà, c'était Maxime Guyon, ce jour-là, malgré l'accord de deux, il s'est retrouvé en épaisseur parqué, en épaisseur à l'extérieur du peloton, ah, le pire parcours, quoi. Bon, bah ça arrive, c'est comme ça. La distance du jour est courte, mais il connaît bien cette piste. Christiane Desmureaux est là, en renfort. Il me semble assez proche du but, ce numéro 15. Voilà, donc bah, je vous conseille encore de le garder aujourd'hui, ce 15. Allez, on passe au numéro 16, Alaba Moon, qui revient sur une surface où elle compte moins de titres et le jeu que sur gazon. Elle est plutôt en forme, certes. Elle peut surprendre à belle cote, comme de nombreux concurrents aujourd'hui, vous l'avez compris. Mais il faut faire des choix, les amis. S'il faut choisir, nous choisirons. Affaire d'impression. Moi, j'ai fait d'autres choix qu'Alaba Moon aujourd'hui. J'ai pas gardé ce 16 dans mon prono. Bon, les amis turfistes, il est temps de passer au choix. Vais le répéter encore deux, trois fois dans cette vidéo. Désolé pour ceux qui suivent la vidéo complète, mais voilà, c'est un quintet très, très ouvert, me semble-t-il. Je tente, Monsieur Florent, qu'on se visait de longue date, selon le baron Édouard de Rothschild, les amis. Une info incroyable que j'ai lue sur Génie et qu'il faut évidemment que je vous relaye. Est-ce que ça m'a influencé pour choisir ce numéro 4 tout en haut de mon prono? Probablement, mais le cheval est sur la montante et je rappelle que je fais le papier, les amis, le papier complet, comme chacune de mes déclarations sur chaque partant le prouve, me semble-t-il. Et donc, en ce temps de papier complet, on retrouve une très belle fin de course derrière Skyline Brochard, qui sera le favori aujourd'hui, et donc à poids égal. Donc ils se retrouvent les deux à poids égal. Je pense, c'est une pensée, les amis, que ce numéro 4, Monsieur Florent, pourrait prendre à l'issue d'un bon parcours et d'un déroulement favorable sa revanche sur Skyline Brocha. Il est à bien plus belle cote, il sera à bien plus belle cote que son concurrent Skyline Brochard, le numéro 2. Donc ce 4, je l'ai préféré au numéro 2. Bien évidemment, Skyline Brochard mérite une belle note globale, une très belle note globale au départ de ce Quintet Plus, puisqu'il tient la grande forme. Il vise la victoire, hein. Aujourd'hui, Tim Duntworth, d'ailleurs, est assez confiant, hein. Bon, sa corde de 10, toujours scotché en 42 de valeur. Il faudra que ça se passe bien. Voilà, je ne vois pas une marge de fou. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui a la grande aptitude à la PSF, a la grande aptitude aux 1400 mètres du jour. Pour toutes ces raisons, il mérite quand même un large crédit, ce numéro 2. C'est vrai, en théorie, en tout cas. Allez, on passe au Choco avec Times Warrior, le numéro 5, les amis turfistes. Le numéro 5 a une très belle chance. Il est redoutable sur la PSF où il compte 3 super courses. C'était d'ailleurs hein, sur 3 quintés, les amis, hein. Il a fini cinquième, deuxième gagnant. Donc bah, le score est superbe, hein, tout simplement sur PSF. Maxime Guyon et Thomanette. Bref, ce 5, bah, c'est très bien, hein, surtout vu sa cote probable d'environ 10 contre 1. C'est très bien, vu sa cote probable d'environ 20 contre 1, raconte le numéro 6 et mon tocard du jour. Vous le voyez, Monsieur Quintet est aux manettes, Stéphane Pasquier, comme on le surnomme Monsieur Quintet, trouve un handicap ce cheval avec des ambitions, hein, sachez-le. Et puis, bah, sa valeur revue à la baisse, le tracé du jour qu'il adore, me font penser que ce numéro 6 raconte possède une vraie chance, et vu sa cote, j'en ai fait mon outsider préféré. Mes préférés 4, 2 et 5 sont mes favoris à moi. Ils sont pas tous favoris, hein, donc voilà. Les meilleurs outsiders, pour ma part, sont le numéro 6, vous l'avez compris essentiellement. Et puis derrière, je classerai bien évidemment Cosmobo, qui a eu un parcours de misère la dernière fois, ce 15. Ensuite, je garde Nanaken, c'est une chance très logique. Ce numéro 3, évidemment, mettre sur le ticket logique, à l'instar de Fort Chester, le numéro 14, bien évidemment. Bon, ensuite, c'est très ouvert. Tentons Sinosure, le numéro 9. J'ai senti d'ailleurs Julien Philippon assez ouais, dans le confiant, le mot est un peu fort, mais je l'ai senti, ouais, il aime bien son cheval, voilà, pour résumer. Et puis son cheval a la corde 1 aujourd'hui, et il a des arguments, il a quelques lignes où il a devancé des chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, comme Rockboy par exemple. Bref, ce numéro 9, ça peut être un joli coup. Bon, des jolis coups, les amis turfistes, il peut y en avoir pas mal de différents dans ce quintet. Il faut s'attendre à quelques surprises, parmi lesquelles mon regret, Rêve de Valhalla, le numéro 12, régulier, toujours bien placé au poids, mérite une belle note de méfiance. Alors, pour les champs réduits, évidemment, les amis, hein, voilà, on rajoutera évidemment Rockboy, même si sa ligne est perdante, avec Sinosure. Mais on va se méfier de Rockboy, le numéro 7, et on va se méfier de Josefino, le 13, même s'il n'est pas sur sa distance préférée. Tout ça, les amis, c'est pour les champs réduits, hein. Restez raisonnable. Vous voyez, l'indice de confiance est de 3 sur 10. Donc, bah voilà, restez raisonnable et tout ira bien.
Bon, bah, les amis turfis, cette vidéo touche à sa fin. Le temps pour moi de vous remercier de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas le petit boost si vous en avez encore cette semaine sous la vidéo YouTube. N'hésitez pas à le mettre. Merci à ceux qui le mettent. Vraiment, les amis turfis, ça me fait très, très plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, les amis turfis. Allez, bonne chance à vous pour ce dimanche. Et à mardi pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.